بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 58 sur le cours des nombres complexes, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. F est une application définie sur l'ensemble C par f de z est égal à z plus j z bar, j au carré z bar, avec j, c'est l'exponentielle de i fois 2pi sur 3. Petit 1, calculer f de i, puis f de j, et après f de i plus j. Petit 2, montrer que f est une application linéaire. Je vais vous donner la définition d'une application linéaire. Petit 3, montrer que quel que soit z appartenant à l'ensemble C, le module de f de z au carré moins 2 fois le module de z au carré est égal à 2 fois la partie réelle de jz au carré. Petit 4, déterminer l'ensemble E1 avec E1, c'est l'ensemble des points M d'affixe petit z qui appartiennent au plan P tel que f de z est égal à 0. Petit 5, petit a, montrer que quel que soit z appartenant à l'ensemble C, j au carré fois f de z est un nombre réel. Petit b, en déduire l'ensemble E1 tel que E2 plutôt, l'ensemble E2, tel que E2, c'est l'ensemble des points M d'affixe f de z tel que z appartenant à l'ensemble C. Voici la définition que je vais vous donner sur une application linéaire. Vous pouvez la noter dans votre cahier. Bon, f est une application linéaire de C vers C équivaut à, quel que soit z, z' appartenant à C au carré, quel que soit lambda appartenant à R, f de z plus z' est égal à f de z plus f de z', et f de lambda z est égal à lambda fois f de z. هذه هي la définition d'une application linéaire. Alors, عندك في la question هنايا montrer que f est une application linéaire. غتحتاج لهذه. Yalla, maintenant, on commence la réponse. 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 Et on va commencer par la question petit a. Et on va calculer d'abord f de i. Donc je vais écrire ici d'abord petit 1. Oui, petit 1, calculant. Et je commence par f de i, puis f de j. F de i, f de j et f de i plus j. N'oubliez pas que j, c'est l'exponentielle de i de pi sur 3. Le nombre complexe j dans notre cours. On a déjà vu le nombre complexe j dans notre cours. Bon, je commence par f de i. On a f de z, c'est z plus j au carré fois z bar. Donc, f de i, c'est i plus j au carré fois i bar. Bien sûr, i bar, c'est moins i. Donc, ceci donne i moins i j au carré. Je peux factoriser par i, ça donne i facteur de 1 moins j au carré. Ça veut dire i facteur de 1 moins l'exponentielle de i de pi sur 3
le tout au carré. Donc ça donne I facteur de 1 moins l'exponentielle de I 4pi sur 3. Et n'oubliez pas que I, c'est l'exponentielle de I pi sur 2. Et ici, je vais utiliser une propriété que nous avons déjà vue dans pas mal d'exercices précédents. Surtout l'exercice, je crois, 33 ou bien 34. 1, il y a un explicat de la propriété, c'est facile à démontrer. 1 moins l'exponentielle de I alpha est égal à 2 sinus alpha sur 2 exponentielle de I facteur de alpha sur 2 moins pi sur 2. Ça y est, donc je vais l'utiliser ici. Donc ça donne 2 sinus de 4pi sur 3 sur 2, ça donne 2pi sur 3 fois l'exponentielle de I facteur de alpha sur 2, c'est-à-dire 4pi sur 3 sur 2, ça donne toujours 2pi sur 3 moins pi sur 2. Ça donne 2 sinus de 2pi sur 3 fois l'exponentielle de I facteur de 2pi sur 3 moins pi sur 2 plus pi sur 2. J'élimine moins pi sur 2 et pi sur 2. Ça donne 2 sinus de 2pi sur 3 fois l'exponentielle de I 2pi sur 3. Maintenant, je vais passer par la forme trigonométrique et finalement par la forme algébrique de ce nombre complexe. Sinus de 2pi sur 3, c'est sinus de pi moins pi sur 3. Et sinus de pi moins pi sur 3, c'est aussi sinus de pi sur 3. Facteur 2, cosinus de 2pi sur 3 plus I sinus de 2pi sur 3. Ceci est égal 2 fois sinus de pi sur 3 cosinus de 2pi sur 3, c'est cosinus pi moins pi sur 3, donc c'est moins cosinus pi sur 3. Moins cosinus de pi sur 3. Plus I, sinus de 2pi sur 3, sinus pi moins pi sur 3, c'est sinus pi sur 3. Bon, sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc 2 fois racine carrée de 3 sur 2. Facteur 2, moins cosinus pi sur 3, c'est-à-dire moins 1,5. Plus I fois racine carrée de 3 sur 2. Je peux réduire par 2 et en même temps développer. Ça donne racine carrée de 3 fois moins 1,5, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, c'est 3, donc plus 3,5 I. Donc ça, c'est f de I. Conclusion, f de I, c'est cette expression mathématique. Maintenant, on va calculer f de j. F de j, c'est j plus j au carré fois j bar. Donc ça donne j plus j au carré, c'est j fois
fois j bar. J fois j bar, c'est 1. J fois j bar, c'est 1. Donc ça donne j plus j fois 1, qui est égal à 2j. Est égal à 2 facteur de cosinus de 2pi sur 3 plus i sinus de 2pi sur 3, et dit la valeur moins 1,5 plus i racine carrée de 3 sur 2. Donc je vais la remplacer. Donc 2 facteurs de moins 1,5 plus i racine carrée de 3 sur 2. Donc ça donne moins i, ou bien plutôt moins 1, plus i racine carrée de 3, en réduisant par 2. Alors, on dit conclusion, f de j, c'est ce résultat. Maintenant, f de i plus j. F de i plus j. Elle est égale à i plus j plus j au carré facteur de i plus j bar. Ceci est égal à i plus j plus j au carré facteur de conjugué de i, c'est moins i, plus le conjugué de j bar. Le conjugué de j, c'est-à-dire j bar. Maintenant, je développe, ça donne i plus j plus j au carré fois j, c'est-à-dire moins i j au carré plus j au carré fois j bar. J au carré fois j bar. Donc ça donne i plus j moins i j au carré plus j fois j bar. Et j fois j bar, c'est 1. On a déjà calculé ça. Donc ça donne j. Donc ça donne i, j plus j, c'est 2j, moins i, j au carré. Maintenant, j'utilise la forme exponentielle. Donc ça donne i plus 2 fois l'exponentielle de i 2pi sur 3 moins i, j au carré, c'est l'exponentielle de i 4pi sur 3. Maintenant, je passe à la forme trigonométrique. Cela donne i plus 2 facteur de l'exponentielle de 2pi sur de i 2pi sur 3. On a déjà calculé ça, c'est moins 1,5 plus i racine carrée de 3 sur 2. Bon, j'ai écrit directement la forme algébrique. Moins, ici, c'est le cosinus de 4pi sur 3 plus i sinus 4pi sur 3. Ça donne i, 2 fois moins 1,5, c'est moins 1, plus i racine carrée de 3, moins i facteur. Cosinus de 4pi sur 3, c'est cosinus de pi plus pi sur 3. Donc c'est moins cosinus pi sur 3. Puis sinus de 4pi sur 3, sinus de pi plus pi sur 3, donc c'est moins sinus, moins i sinus de pi sur 3. Donc ça donne i moins 1 plus i racine carrée de 3
moins i facteur de moins cosinus pi sur 3, c'est moins 1,5. Moins i sinus pi sur 3, c'est moins i racine carrée de 3 sur 2. Et bien maintenant, je vais développer. Ça donne i moins 1 plus i racine carrée de 3 plus 1 demi i. Moins i fois moins i, c'est plus i au carré, c'est moins 1. Donc moins racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, j'isole la partie réelle et la partie imaginaire. Ça donne moins racine carrée de 3 sur 2, moins 1, plus, entre parenthèses, racine carrée de 3, plus 1 demi, le tout fois i. Ça, c'est f de i plus j. F de i plus j qui donne ce résultat. Conclusion. Ça, c'est notre conclusion. Petit 2. Montrons que f est une application linéaire. Montrons que f est une application linéaire. Donc, on a deux conditions à vérifier. On va vérifier d'abord que f de z plus z', c'est f de z plus f de z'. Donc, je vais commencer par f de z plus z'. F de z plus z' est égal à z plus z' plus j carré fois le module, plutôt le conjugué de z plus z', d'après la définition de cette application f. Donc ça donne z plus z' plus j au carré. Le conjugué de z plus z', c'est le conjugué de z plus le conjugué de z'. Donc ça donne j au carré fois le conjugué de z plus j au carré fois le conjugué de z'. Ceci est égal à z plus j au carré fois z bar plus z' plus j au carré fois z' bar. Ceci est égal à f de z plus f de z'. Donc la première condition, elle est vérifiée. Maintenant, la deuxième condition, soit lambda appartenant à R. F de lambda fois z. On doit trouver que c'est lambda fois f de z. Donc ceci est égal à lambda z plus j au carré fois lambda z, le tout bar. Ceci est égal à lambda z plus j au carré. Le conjugué de lambda fois z, c'est lambda fois le conjugué de z. Donc il y a un facteur commun qui est lambda, lambda facteur de z, plus j au carré fois z bar. Et z plus j au carré fois z bar n'est que f de z. Donc, f est une application linéaire. Est une application linéaire de C vers C. De l'ensemble C vers l'ensemble C. Et on continue. L'autre question, oui, troisième question, donc je vais l'écrire. Petit 3, montrons que quel que soit z appartenant à l'ensemble C, le module de f de z
au carré plus 2 fois le module de z au carré est égal à 2 fois la partie réelle de jz carré. Donc je vais partir de ce membre de gauche et je vais trouver le membre de droite. Le module de f de z, le tout au carré, plus 2 fois le module de z au carré est égal. Puis, je remplace le module de f de z. Je vais utiliser cette propriété très intéressante. A fois a bar, c'est le module de a au carré. Donc, je peux remplacer le module de a au carré par a fois son conjugué. Donc, ça donne, bien sûr, f de z fois f de z bar, moins 2 fois le module de z au carré. Ceci est égal, f de z c'est z, plus j au carré fois z bar, facteur 2, du conjugué de z plus le conjugué de j au carré, ou bien j bar au carré, fois le conjugué du conjugué de z, c'est z, moins 2 fois le module de z au carré. Maintenant, je vais développer ce produit. Ça donne z bar plus j bar au carré fois z au carré. C'est ça. Maintenant, j au carré fois z bar fois z, c'est j au carré z bar au carré plus j au carré fois z bar fois j au carré z bar, j au carré, j bar au carré fois z. بتعطينا j au carré fois j bar au carré fois z bar, ou bien z bar z, c'est la même chose, plus 2, ou plutôt moins 2z au carré, le module de z au carré. Voilà. Z fois z bar, c'est le module de z au carré, plus j bar au carré fois z au carré, plus j au carré z bar au carré, c'est le conjugué de j bar au carré fois z au carré. Alors, si tu calcules ça, vous trouvez cette partie. C'est exactement cette partie. Et le conjugué du conjugué de j au carré, c'est j au carré. Et le conjugué de z au carré, oui, et le conjugué de z au carré, c'est z bar au carré. هذه l'expression راهي هذه. ما هذه بوحدها. بلاتي نقاد بلس. Voilà. Plus j au carré fois j bar au carré. Donc c'est j fois j bar, le tout au carré. Z bar, c'est le module de z au carré. Moins 2 fois le module de z au carré. Ça donne le module de z au carré plus un nombre complexe plus son conjugué, c'est 2 fois la partie réelle de ce nombre complexe. Ah, il y a la propriété. Je vais l'écrire ici. Z, ou bien je vais utiliser A. A plus A bar, c'est 2 fois la partie réelle de A. Donc, هنا كاينه هذه la propriété.
je tiens, j bar au carré fois z au carré plus j bar au carré fois z au carré, le tout bar, c'est 2 fois la partie réelle. Regarde l'exemple. 2 fois la partie réelle de j bar au carré fois z au carré plus j fois j bar, c'est le module de j au carré, c'est 1. Donc 1 fois z au carré, le module de z au carré, moins 2 fois le module de z au carré. Bemchi a les 3 éléments. Le module de z au carré plus le module de z au carré, c'est 2 fois le module de z au carré, moins 2 fois le module de z au carré. Donc il nous reste simplement 2 fois la partie réelle de j bar au carré fois z au carré. J minuscule. Or, J, c'est l'exponentielle de I de pi sur 3. Donc, J bar, c'est l'exponentielle de moins I de pi sur 3. N'est-ce pas? Donc, J bar au carré, c'est l'exponentielle de moins I 4 pi sur 3. J bar au carré, c'est aussi l'exponentielle de moins I 4 pi sur 3 plus 2 pi sur 3. Plus 2 pi, donc ça donne l'exponentielle de I 4 pi sur moins 4 pi sur 3 plus 6 pi sur 3, ça donne 2 pi sur 3. Donc l'exponentielle de 2 pi sur 3. La même la forme trigonométrique. Où elle dit c'est J. Donc J bar au carré, J bar au carré qui est ici, n'est que J. C'est d'accord? Donc, on vient de trouver le résultat. Le module de f de z au carré, moins 2 fois le module de z au carré, n'est que 2 fois la partie réelle de j fois z carré. Quatrième question, déterminons E1 avec E1, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z qui appartiennent au plan P, tels que leurs images est nulle, c'est-à-dire f de Z est égal à 0. F de Z est égal à 0. Ceci équivaut à Z plus J au carré fois Z bar est égal à 0. Je remplace Z par sa forme algébrique, c'est X plus Y plus J au carré. J au carré, donc c'est moins 1,5 plus I racine carrée de 3 sur 2. Le tilt aked. J au carré, c'est moins 1,5 moins I racine carrée de 3 sur 2, mais chi plus. Facteur de X moins Y. Ceci est égal à 0. Avec bien sûr Z, c'est X plus Y. Ceci équivaut à X plus Y. Puis je développe ce produit, moins 1,5 fois X et moins 1,5 X. Moins 1,5 fois moins Y, c'est plus 1,5 IY. Il faut faire attention pour ne pas se tromper. Donc j'ai terminé par moins 1,5. Maintenant, je passe à moins I racine carrée de 3 sur 2 fois X. Donc moins IX racine carrée de 3 sur 2. Puis, moins I racine carrée de 3 fois moins IY.
Moins avec moins, ça donne plus. I au carré, c'est moins 1. Donc, moins y racine carré de 3 sur 2. Y racine carré de 3 sur 2. Et tout ça est égal à 0. Je continue. X moins 1 demi x, c'est 1 demi x. Moins y racine carré de 3 sur 2. Plus y plus 1 demi y, c'est 3 demi y. Donc je vais écrire ici 3 demi y. Puis, quoi encore? Oui, moins x racine carré de 3 sur 2. Le tout fois i est égal à 0. Ce nombre complexe est nul, c'est-à-dire la partie réelle est nulle et la partie imaginaire est nulle. Donc ça donne x moins y racine carrée de 3 est égal à 0. Et 3y moins x racine carrée de 3. 3y moins x racine carrée de 3 est égal à 0. X est égal à y racine carrée de 3. Ici 3y est égal à x racine carrée de 3. Y est égal à x sur racine carrée de 3, ou bien x racine carrée de 3 sur 3. Et l'autre, y est égal à x racine carrée de 3 sur 3. Soit la droite delta d'équation y est égal à x racine carrée de 3 sur 3. Donc le point M d'affixe Z appartient à l'ensemble E1 veut dire que M d'affixe Z appartient à la droite delta. Conclusion, notre ensemble E1 que nous cherchons n'est que la droite delta qui a pour équation y est égal à x racine carrée de 3 sur 3. Cinquième question, petit a, on va montrer que quel que soit z appartenant à l'ensemble C, j au carré fois f de z est un nombre réel. Donc il suffit de montrer que ce nombre-là est égal à son conjugué. On a cette propriété qu'on a vue dans notre cours. Il suffit de montrer que le conjugué de j au carré fois f de z est égal à j au carré fois f de z. Donc si vous avez un nombre complexe dont son conjugué est égal à lui-même, alors ce nombre complexe est un nombre réel. Donc je vais commencer par simplifier j au carré fois f de z. À quoi est égal ça? Donc ça donne j au carré facteur de z plus j au carré z bar qui est égal à j au carré z plus j à la puissance 4 z bar. J à la puissance 4, on va la calculer ici. On va calculer là. J à la puissance 4, J c'est l'exponentielle de I de pi sur 3. Le tout à la puissance 4. C'est l'exponentielle de I, 8pi sur 3. 8pi, c'est 2pi, donc c'est 6pi plus 2pi. Donc c'est 2pi plus pi sur 3. Donc ça donne l'exponentielle de I, 2pi sur 3. Qui est égal à J. Donc je vais remplacer J à la puissance 4 par tout simplement J. Donc ça donne J au carré. Ça c'est J au carré. J'ai oublié. J au carré fois Z, c'est J au carré Z.
plus, donc ça donne j au carré z, plus j fois z bar. C'est d'accord? Donc maintenant, je passe au conjugué. Donc, le conjugué de j au carré fois f de z. C'est le conjugué de j au carré z plus j z bar. Donc ça donne le conjugué de j au carré z. Donc ça donne j bar au carré fois z bar plus j bar fois z bar bar qui est égal. J bar au carré, alors on a déjà démontré, c'est j fois z bar plus j bar fois z. Z bar bar, c'est z. Donc ça donne j. Le conjugué de j, le conjugué de j, c'est j au carré. Donc ça donne j z bar plus j au carré z. Si vous voulez, car j au carré, c'est le conjugué de j. La somme, elle est commutative, donc ça donne j au carré fois z plus j z bar. Et ça n'est que j au carré fois f de z. Donc, j au carré fois f de z est un nombre réel, c'est-à-dire il appartient à R. Maintenant, dernière question, on va déduire l'ensemble E2 avec E2, c'est l'ensemble des points M d'affixe f de z, tel que z appartenant à C. Le point M d'affixe, par exemple, grand Z, appartient à E2. Ceci veut dire que grand Z, c'est f de z. C'est d'accord? Donc, on va commencer par le résultat qu'on a déjà démontré. Ouais, le résultat est là. J au carré fois f de z qui appartient à R. Donc, on va partir de ça. J au carré fois f de z appartenant à R. Ceci équivaut à l'argument de j au carré fois f de z est congru à 0 modulo pi. Il a dit modulo de pi, elle a une demi-droite. Donc, ça veut dire 0 modulo pi. Et j'applique ici la propriété du produit des arguments. Donc, c'est l'argument de j au carré, c'est 2 fois l'argument de j, plus l'argument de f de z. Tout ça est congru à 0 modulo pi. Et vous savez bien que l'argument de j, c'est 2pi sur 3. Donc je remplace l'argument de j par 2pi sur 3 plus l'argument de f de z. Ceci est congru à 0 modulo pi. Ceci équivaut à l'argument de f de z est congru à, puis je déplace 4pi sur 3, l'autrement ça donne moins 4pi sur 3. Moins 4pi sur 3 modulo pi.
ceci équivaut à argument de z, de f de z, est congru moins 4pi sur 3, donc c'est moins pi sur 3, donc je vais laisser moins pi sur 3 modulo de pi, modulo pi. Puis j'ajoute pi pour faciliter la tâche, donc l'argument de f de z, il est congru à 2pi sur 3 modulo de pi, modulo pi. Pi sur 3, c'est 120 degrés. Elle dit argument. Et je continue. Voir qu'est-ce que ça veut dire. Ceci veut dire, bien sûr, que la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur I et le vecteur OM d'affixe grand Z, elle est congrue à 2pi sur 3 modulo pi. Cela veut dire que le point M d'affixe f de z, ou bien grand Z, appartient à une droite que je vais appeler delta, de vecteurs directeurs donc je vais vous donner ce vecteur directeur, oui, de vecteur directeur OA, avec A d'affixe ZA, tel que le module de ZA, je vais prendre 1, et l'argument de ZA est congru à 2pi sur 3 modulo pi. À 2pi sur 3 modulo pi. Donc, je vais tracer, bien sûr, cette droite. Donc, j'ai mes deux axes. Premier axe, puis le deuxième axe. Voilà. Donc, ici, O. Ici, le vecteur I. Ici, le vecteur J. 2pi sur 3, donc je vais chercher 120 degrés à main levée et تقريبا. Donc تقريبا بتكون هكا. هذه تقريبا 120 degrés. من هنا لهنا 2pi sur 3. Ça, c'est notre droite delta. On a quelque part le point A d'affixe ZA. Bon, on a le module de ZA, c'est 1, et l'argument de ZA est congru à 2pi sur 3 modulo pi. Conclusion. Notre ensemble E2 que nous cherchons n'est que la droite delta que je viens de tracer. Ça y est, ما عرفتش واش سميت ديك الاخرى اللي ديال y ديكواسيون y تيكال راسين كارد x راسين كارد 3 sur 3 واش سميتها تاع دلتا. دونك غادي ندير هنا دلتا بريم باش ما ندير نفس الرمز جوج مرات، دلتا بريم ولا دي ولا ال، ندير هنا دلتا بريم. فوالا، حيت ربما ديجا استعملت دلتا بوغ la droite d'équation y est égale à x racine carrée de 3 sur 3 اللي جاوبنا عليها قبل. Voilà, pour ne pas faire des bêtises. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt. Bien sûr, le point M, هنا كاين في هذه la droite delta, هنا عندنا f de z. يلا، السلام عليكم.